comme ça parce que c'est pas je suis content, je suis heureux de le faire, parce que quelque part aussi, je vous dois. J'ai souvent dit ici que la mission à Tana, ce n'est pas moi personnellement. Quand je parle toujours à chaque fois, là-bas je dis, il y a l'église. Quand on me demande des choses, je dis, je dois discuter avec l'église. Même si c'est moi qui ai représenté, j'ai toujours besoin de ça. Et je ne sais pas si c'est une erreur de ma part ou quoi. Je ne sais pas, mais c'est ma façon de voir, de comprendre. Et puis je fais toujours ça, je tiens toujours ça. Et j'ai toujours à cœur de parler. Parfois je ne le fais pas bien, ou je fais mal, mais voilà, c'est ce que je suis. Et merci de votre compréhension, merci de me supporter aussi. Si parfois on ne comprend pas pourquoi le pasteur Isaïe est comme ça, pourquoi il est comme ça. Merci pour votre amour aussi pour moi. Merci pour vos prières aussi, parce que je sentais bien aussi, il y a bien des prières. J'avoue qu'il y a des soirs où je ne dormais pas. Parfois, non pas parce que c'est la fatigue, mais parfois c'est la peur. Je sentais bien que c'est pas évident. C'est pas évident et je ne vais pas faire le nain le gars qui a la foi et qui s'en fout. Non, on sent quand même que quand la peur, on sent les choses, les tensions monter, quand on sent ces choses. J'avoue que la peur aussi, papa, vient. Un petit bruit comme ça, je suis obligé de bien ouvrir les yeux. Je ne sais pas, mais ici c'est autre chose. Mais là, par contre, je suis là-bas, c'est pas évident, c'est par la grâce de Dieu. Et je remercie, je suis reconnaissant vraiment envers Dieu. Et chaque jour pour moi, c'est compté. Je ne le ressens pas ici, mais là-bas, je le ressens. Je me demande si ça passe cette journée ou ça ne va pas passer. Alors parfois il m'arrive d'ouvrir un peu le sac et de regarder mon pied. Si je puis arriver à faire les 3 mois et revenir, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Vraiment par la grâce de Dieu. Alors je remercie ceux qui sont passés là-bas, ce sont les frères qui sont venus, Narcisse, Loïc, Alexis et Georges qui sont passés. Il y a aussi des personnes que j'ai entendues, j'ai appris qu'ils sont passés. Il y a des Boys qui étaient passés là-bas. On ne s'est pas croisés. Je crois qu'il y a une aussi, Loan, je crois. J'ai entendu, j'ai appris par quelqu'un, je ne l'ai pas vu, mais j'ai appris qu'elle est passée là-bas. Merci pour toutes les personnes qui sont passées. On rend pour la gloire de Dieu, pour tout ce que Dieu fait, parce que, je ne sais pas, mais s'il n'y a pas Dieu au centre de tout ça, je ne crois pas que nous, on va se croiser là-bas, on va être ensemble là ce matin, comme dans l'œuvre, une confie comme ça. Tout ça, ça vient de Dieu, tout ça, c'est de Dieu. Je remercie Dieu, vraiment, pour tout ce qu'il fait. Il y a juste un petit passage que je voulais, je vais peut-être pas partager, je ne vais pas prêcher là-dessus, mais je voulais le lire avec nous. C'est tout dans les psaumes. Voilà, que j'ai dit, j'ai perdu un peu les trucs ce matin un peu, mais je retiens comme ça, je ne sais pas dans quel passage, où il parle le psalmiste David dit que les mains de l'Éternel m'entourent, sont devant moi et sont derrière moi. C'est un peu ce petit passage, je sais pas, j'ai lu dans un des papiers ou du quoi, avant de partir. J'étais là et je priais parce que ça a bouillonné en moi, ça tourne dans ma tête, je me demande s'il faut que j'aille, ou je suis bien convaincu ou pas.
Et je suis tombé sur ce passage et j'ai toujours gardé ce passage là-bas à Tama. Les mains de l'Éternel sont devant moi, ils sont derrière moi. Je voulais le partager avec vous ce matin. Le lire ici avec vous. C'est pour ceux qui peut-être ont des doutes au sujet de l'appel, de comment Dieu fait les choses. C'est un bon petit passage pour nous rassurer que nous ne sommes jamais seuls, nous ne sommes pas seuls, et que dans tout ce que Dieu fait, il s'en occupe, il s'en charge de tout. C'est facile à le dire, mais le vivre et sentir ces choses comme ça, sur le terrain comme ça, quand on est peut-être ici, peut-être, je ne sais pas trop, parce que quand on est ensemble comme ça, on est beaucoup comme ça, on ne sent pas trop ces choses, ces pressions, ou ces attaques, ou ces... mais quand on est tout seul, là, je dis ici que tu es obligé de lire, même s'il faut le relire 4 fois dans la journée, mais tu es obligé de reprendre le verset pour qu'il reste vraiment marqué, pour que quand tu marches, le passage il est toujours, il t'accompagne, la parole il t'accompagne. Je ne sais pas s'il y a un frère qui peut regarder ça, je ne sais plus dans quel... 139. Le psaume 139. Il y a beaucoup de passages comme celle-là. C'est un bon petit passage. Il y a beaucoup de ces passages, de ces paroles que Dieu, des promesses de Dieu pour nous, on peut lire. Pour moi, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, ce qui m'a convaincu. J'ai gardé ça pendant tout le passage, pendant tout le séjour à Tama, et je vais le garder toute ma vie aussi. Je partage avec celui qui peut-être a des doutes au sujet de l'appel de Dieu, de ce que Dieu fait de faire à travers de lui, qui a peur, ou qui s'inquiète, ou qui peut-être, je ne sais pas, ne croit pas dans ce que peut-être Dieu peut faire. Quelque chose à partir de rien. Si. Je crois que même pour nous, l'Église, il ne faut pas oublier que nous sommes appelés par Dieu. Ce n'est pas nous qui avons choisi. C'est lui. Nous ne sommes pas venus avec notre intelligence ou notre pensée ou notre volonté. C'est par la grâce de Dieu. Et il faut toujours se référer à ça. Parce que si, à partir du moment où nous commençons à penser que c'est moi, c'est grâce à moi, c'est par moi, moi je peux. On écarte Dieu et ses promesses de Dieu pour nous, on ne peut pas les voir. Mais quand je m'appuie toujours sur Dieu, je sais, sur les promesses de Dieu, je peux savoir par là que c'est avec Dieu. Et quand je vais sur le front comme ça, quand je vais sur le terrain, que ce soit dans la ville ou dans n'importe où, dans la famille, on sait qu'ils sont contre la parole de Dieu, ou sont anti-Christ. On sait qu'on est là, non pas parce que moi je veux, c'est parce que Dieu veut. Et c'est là où il est ma force. C'est là où il est parce que si je me continue, non, j'ai raté, j'ai pas compris quelque chose. Mais si je pense bien que le début de cette histoire avec Dieu, c'est Dieu, s'il te dit ne t'inquiète pas du lendemain, c'est facile de le lire, mais de penser, d'imaginer. C'est pas évident, mais si tu crois. Alors moi, je confesse ici que moi, c'est comme ça un peu comment je fonctionne un peu. Je vis un peu au jour le jour, si on peut dire ça comme ça, sur les promesses de Dieu. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais que je suis là parce que Dieu m'a mis là. C'est tout. Mais comment je vais faire et je ne sais pas. S'il dit va là-bas, je vais. Parce que j'en suis convaincu qu'il me dit ça comme ça. Alors, s'il m'arrive quelque chose, c'est à lui. Et c'est pas aux autres que je dois réclamer, ou c'est pas à moi qu'il faut me. Même s'il y a des commandes, des conseils de prudence ou de vigilance, c'est à nous après de réfléchir à la manière ou à la façon dont, comment on écoute et on pense et on agit avec Dieu. C'est comme ça comment je le comprends. Que je peux me tromper, mais si je me trompe, que Dieu me répond. Mais c'est comme ça comment je m'engage. Je marche sur les commandements du Seigneur et les promesses de Dieu. Je ne compte pas sur moi.
parce que je ne serai pas avec vous ici. Je remercie le Seigneur pour tout. Alors, je ne suis pas aussi parfait que tout le monde ici. Je ne connais pas plus que vous. C'est simplement en entendant la voix du Seigneur qui me convainc et qui me dit, vas-y, que je suis là-bas, que je suis ici avec vous, que je suis là-bas. Parce que si demain, après-demain, le Seigneur il me dit, quitte la communauté, quitte l'église, je quitterai. Mais le Seigneur, jusque-là, il m'a donné une église, il m'a donné une famille dans le Seigneur que je le raconte toujours. Je ne suis pas rentré dans les détails avec vous. Là, certains frères, je vais parler. Je dis, j'ai vu, le Seigneur m'a conduit jusque-là. Et même m'a conduit vous vers moi. C'est ce que c'est pour ça que je suis là. Et que même si le bateau, on va dire ça comme ça, il tremble ou il est troublé par les tempêtes, je resterai parce que le Seigneur m'a appelé à être là. Alors, pour ce qui est Atana, oui, on n'a pas vraiment bougé. Je vais dire ça comme ça, on n'a pas vraiment bougé dans les constructions, dans les choses qui sont passées. On n'a pas vraiment bougé. Et là, je veux vous dire ça comme ça. On n'a pas vraiment bougé. Je suis arrivé là-bas, je refais encore le nettoyage. Et moi je pensais qu'on va faire quelque chose, que je vais avancer quelque chose sur le sang, mais vu les choses, ça ne se passe pas comme ça. Et en même temps, je me demande, parce que je suis entre le fait de comme je suis entre vous et les autres. Et je me dis parfois dans ma tête, je ne sais pas si c'est l'ennemi qui souffle ça en moi ou il a dit que voilà, si tu ne fais pas les autres, tu as des comptes à rendre. Et ça bouscule un peu dans mon esprit, ces choses. Alors je suis entre le fait que je fais pour les autres ou je fais les choses comme Dieu veut que je le fasse. Et ça, c'est une question. Et chaque jour, je dois me placer devant Dieu pour parler avec le Seigneur, dans la prière, demander Seigneur, c'est quoi? C'est vrai. Au fond de moi, parfois, je me dis comme ça que si je retourne et que j'ai rien fait, peut-être au niveau sur le terrain, qu'est-ce que les autres vont penser? Parce que, oui, Isaïe est en train de se promener. On est faire du tourisme là-bas. Ça tourne, toutes ces choses-là dans ma tête. Et au fond de moi, je suis un petit peu. Alors, je suis obligé toujours de me placer devant Dieu, Seigneur. Est-ce que je suis bien là-bas? Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que chaque fois, il fallait que je tourne ça dans ma tête. Mais je n'ai pas tellement eu le temps parce que je suis déjà là devant les autres et ça arrive, et ça arrive, et ça arrive. On vient, on parle de ça, on vient, on parle de ça, et je suis déjà sur place, il faut. Alors tout ça, c'est pas évident. Alors je n'ai pas bougé grand-chose. J'ai juste gardé sur mon propre, refaire le nettoyage, parce qu'à chaque départ, les autres, c'est des peurs un peu, des situations entre eux là-bas, les conflits et tout ça, et les autres, ils ont peur des autres, et puis voilà, c'est comme ça, comment les autres, ils lâchent. Ils sont là quand je suis là. Et quand je ne suis pas là, ils lâchent. Moi, j'ai beau à essayer de faire comprendre, mais bon, je vois que c'est comme ça, Je ne vais pas les forcer, les obliger. Alors, je me dis que, moi, il faut que je sois là. C'était tout à refaire. Et voilà, on est là par rapport aux constructions. J'ai rien fait du tout, de plus que, voilà, les quelques images là qui sont là, c'était toujours les feuilles de coco que vous voyez là, ils sont en train de se détériorer, ils sont en train de se pourrir avec le temps. Et parfois ça arrive aussi que je me demande, là je fais un culte dans un endroit comme ça, et qu'est-ce que je dois faire? Ça passe tout ça, ça passe dans ma tête.
Mais j'ai donné ma priorité d'abord aux choses en cherchant ce que vraiment Dieu, c'est ce que j'étais un peu dedans, en cherchant vraiment ce que Dieu veut que je fasse là. J'ai bien compris parce que tout le monde me parle de construire. Même les autres, ils me disent, il faut qu'on construise. Il me dit ça. J'ai plein de choses parce que je me demande si on reconstruit en faisant ça comme ça, ou s'il faut mettre en dur, et il me dit on construit parce que qu'est-ce qu'ils cherchent et qu'est-ce qu'ils veulent, c'est tout ça. Alors, il y a une chose qui m'est venue à l'esprit, le Seigneur me met dans le cœur, c'est en priorité travaille sur la parole. Sur la parole. Et c'est pas grave si tu es dans ça. Le temps viendra que les choses s'améliorent. Matériellement, sur le plan matériel, sur les bâtiments, mais sur ce qui est de la vie spirituelle. De la vie spirituelle, de la parole de Dieu. Moi, j'ai vu comme ça cette année, j'ai tapé ça comme ça. Ah oui, il y a une chose aussi que je crois que vous êtes au courant déjà, c'est que le gouvernement a donné un séjour de 4 ans pour moi dans mon visa. Je vous remercie aussi pour vos prières. Alors, quand j'ai eu la réponse pour les 4 ans, j'ai regardé les 4 ans et je me demande, Seigneur, est-ce que c'est un temps que tu as défini ou tu vas le prolonger? Je ne sais pas, mais le temps que tu me donnes, je vais les partager en des plans. Je fais des petits plans comme ça. En première année comme ça, deuxième année comme ça, troisième année. Alors, je ne vois pas les autres années l'année prochaine. Mais cette année, j'ai partagé comme ça en deux, comme je savais que j'allais revenir ici. Alors la première phase, comme je dis, les 3 premiers mois que je suis là-bas, j'ai d'abord plutôt beaucoup venir sur la parole de Dieu avec eux. Je me dis qu'il faut qu'ils comprennent. Parce que Dana, c'est vraiment le truc mélangé. C'est le mélange. Si tu les suis, tu ne vas pas t'en sortir. C'est un mélange de coutumes, de religion, de tout ça là, de politique. C'est très fort chez eux. Donc quand ils parlent un coup, oui, c'est Dieu qui a dit que, même on parle un peu de politique, ou on parle de coutume, ils vont dire que c'est Dieu qui a, ou quand on parle de Dieu, ils vont dire comme ça, oui, les vieux, ils ont déjà dit que, alors, je me suis dit que je vais continuer à revenir sur Jésus. Jésus. Parce que pour eux, il faut se dire que là-bas, pour eux, avant Jésus, il y a un autre avant Jésus. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un avant Jésus. C'est comme ça comment eux ils comprennent, comment eux ils croient. Alors si tu dis Jésus, ils vont dire oui, c'est à cause de l'autre. Et même ça arrive que vous rencontrez quelqu'un, il dit comme ça, et c'est un mouvement, c'est quelque chose comme le mouvement de Fred. Je parle d'un mouvement de Fred qui est une branche un peu du John Frum. Un mélange de coutumes et de religion. Alors, il dit comme ça que, lui, il dit que c'est lui avant Jésus. Pour que tu arrives à Jésus, tu passes par lui. Et il y a beaucoup de petites choses comme ça. C'est vraiment... Alors, je me suis dit que, ok, les 3 premiers mois, on va prêcher Jésus. On va présenter Jésus. C'est un peu ça les 3 mois que j'ai passé, c'est revenir encore à Jésus. Revenir Jésus Sauveur, Jésus Seigneur. Et de temps en temps un petit peu, je passe sur l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? C'est de toucher un peu, mais c'est trop court pour moi pour faire ça, pour rappeler, pour bien les mettre dans la tête que c'est pas ça, c'est ça. Il y a une chose aussi, c'est que quelqu'un disait ici, c'est Gérard qui avait sorti ça une fois, le pasteur Gérard qui est retourné. Gérard m'a sorti ça une fois. Au tout début, avant que l'église va commencer à grandir, il m'a dit une fois comme ça, il m'a sorti ça et je suis en colère après lui. Après Gérard, quand il m'a sorti ça comme ça, il a dit comme ça que, tu sais Isaïe, j'ai appris par un missionnaire en France que dans la Mélanésie, tout ce que tu vas faire, là, ce ne sera pas tout de suite. Il faut 30 ans après pour que tu vas voir les choses.
Et c'est ce qu'il m'a dit. Sur le coup, ça m'a vexé un peu. Je suis recollé après Gérard, je regardais Gérard, je me dis, attends, il est en train de m'insulter, Gérard. En disant ça. Mais j'ai gardé mon calme, j'ai dit comme ça que je suis rentré à la maison et je priais, je dis Seigneur. Mais avec le temps, j'ai compris. Et je le dis. Je crois, je suis convaincu de ce que j'ai raconté. En analysant, en jetant un coup d'œil en arrière dans l'histoire de l'évangile, de l'arrivée de l'évangile depuis jusque-là. Et oui, je confesse que il y a beaucoup de retard chez lui. Ce qu'on dit aujourd'hui, ce ne sera pas demain après-demain, c'est des années plus tard. Et ça, je le confesse. Ça m'a fait mal, mais j'admets, et j'ai prié depuis ces années quand j'étais avec Gérard. J'ai dit Gérard, moi, prie avec moi. Je veux rattraper ce temps fini. Parce que je suis aussi victime dans toute cette histoire c'est les conséquences de, je ne sais pas, de la mentalité ou de la culture, ou je ne sais pas. Je m'imaginais à 25, 26 ans partir comme serviteur de Dieu, c'est qu'à 40 ans seulement. Parce que j'aimais la parole depuis jeune, mais je dis qu'on manque beaucoup de choses, et en analysant aujourd'hui, avec le temps aujourd'hui, je dis on a manqué beaucoup. On manque beaucoup. Et c'est cette chose, on manque beaucoup sur l'enseignement de la parole. Il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas le détailler ici. Et je ne vais pas insulter aussi mon peuple ici en disant cela. Qu'on a beaucoup de retard. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à l'enseignement de la parole. Parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas bien compris les choses. Les premiers des premiers missionnaires, ils disent, voilà, il faut t'habiller, il ne faut pas fumer, il faut pas... C'était la méthode ancienne avec les anciens. Et à cette époque, c'était bon, c'était valable pour ce temps. Mais aujourd'hui, tu dis ça à quelqu'un, la personne commence à te regarder. Attends, je ne suis pas venu pour que tu me fasses la morale, toi. Là, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Mais je crois que ça va avec le temps, et je crois que Dieu ne se trompe pas. C'est à nous, et j'ai tout compris ça. J'ai compris que le Seigneur est en train de me charger de quelque chose. Que ce qui n'a pas été abouti ici, il faut travailler là-dessus. Alors, j'ai pensé à tout ça avant de partir à Tana. J'étais entre Tana et entre ici, parce que j'aime aussi le pays. Que justement, j'ai remarqué qu'il y a un problème dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, spirituellement, on est un petit peu dans n'importe quoi et on suit n'importe quoi qui arrive. Et cette chose-là, c'est que je ne voulais pas que ça se passe. Je me suis dit que quand j'irai là-bas, et que le Seigneur m'a envoyé à Tana, je me suis dit que tout ça, il faut que je travaille tout ça à Tana. Il faut que je reprends bien, je pose bien, parce que je connais bien cette conséquence de ces choses-là, qui crée des retards, et puis des retards qui fait qu'il y a un décalage entre tout ça, qu'on ne suit pas les choses. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de tout ça, mais s'il y en a ici des personnes qui veulent qu'on discute, qu'on partage, que je détaille bien ce que je voulais dire, ça peut prendre un temps. Mais je voulais dire ça par rapport à Tana. Pourquoi je ne suis pas vite parti sur les constructions? Pourquoi j'ai choisi, et j'en suis convaincu, et je me dis que la parole, même si on est en dessous des feuilles de bananier ou de cocotier là-bas, il doit être clair au départ, ça. Parce que c'est ça qui va donner la direction demain. Si nous, on n'est pas clair sur ça, si nous, on n'a pas bien travaillé sur ça, pour leur donner ce qui est vraiment dit ici, demain, on va voir des chrétiens boiteux, là, n'importe quoi, obèses, et puis voilà, parce qu'on n'a pas bien compris. C'est important. Et c'est un peu dans ça, je parle de ça un peu, pourquoi j'ai décidé de faire ça. De laisser un peu. Parce que c'est ce que je suis en train de voir. Si je me laisse conduire par leurs idées et leurs pensées, à eux, ben c'est foutu, ça va être noyé. Et ça va être très difficile de revenir. Je ne sais pas, mais moi c'est ce que le Seigneur me met à cœur,
qu'ils voient d'entrée déjà qui je suis. Je viens pour parler de ça, du développement, ou bien de je ne sais pas quoi, ou je donne vraiment ce qui est dit dans ce livre, pour lui. Je vais me tromper, ou je lui dis la vérité. Alors j'ai essayé d'habituer ces premières personnes, ces premières familles qui sont là, on vient pour se rassembler. J'essaie d'attirer leur attention, leur curiosité sur ce que dit l'Écriture, les richesses, les trésors qu'on trouve dans c'est ça un peu dans cette première phase que je dis, première phase. Pourquoi je n'ai pas trop touché? Parce que je sentais qu'il fallait aller dans ce sens-là. Pourquoi je n'ai pas poussé de ce côté? Pour réeffacer les choses un peu qui nous emmènent dans... Vous voyez, j'ai donné un peu un exemple. Ici, tous les jours d'ici, et chez nous les Médalisiens, je ne sais pas, chez les Européens, chez nous les Médalisiens, un temple, pour nous, on dit, c'est sacré. Le temple, on parle du bâtiment, de la maison. On n'a jamais compris, c'est quoi l'explication du temple, selon l'Écriture. Alors, on sanctifie le temple, le bâtiment, là. Mais nous, quand on sort, on n'a rien compris, on n'a pas compris. Et c'est ça que je voulais, c'est des petites choses comme ça qui me donnent, qui me poussent à ne pas recommettre les mêmes erreurs là-bas, chez les Valentin. De les mettre dans les mêmes erreurs que moi ici. Toutes ces erreurs du passé ou d'aujourd'hui que j'ai compris aujourd'hui, je veux les rattraper à ta main. Et c'est pourquoi je n'ai pas précipité sur les bâtiments. J'ai dit, il faut présenter. Voilà. J'essaie de partager l'année en deux. Là, à mon retour, je dis, bon, je remercie les femmes qui sont venues. J'en aurai encore des discussions avec tout le monde, avec les hommes, avec les femmes. Mais c'est prévu que dans la deuxième phase, je dis à mon retour jusqu'à décembre, c'est construit. Il fallait que je sente que vraiment, j'ai pu convaincre et attirer et gagner leur curiosité. Le plus important, c'est ça. Qu'on oublie, qu'on ne fait plus attention à le mur, s'il est comment, ou le toit, il est troué ou quoi, mais qu'on est là. C'est ça que je voulais attirer. Et une fois que j'arrive à convaincre, si déjà le petit groupe qui est là, il y a moins une douzaine, une quinzaine de personnes, ça arrive parfois à une vingtaine, ce qui est pour moi déjà quelque chose, parce qu'au tout début, on n'était que 3. Il y a une douzaine, une quinzaine qui sont curieux, qui ont compris que quelque chose de différent, là, on dit quelque chose qui est... Et c'est ça la parole de Dieu, c'est ça que je voulais faire avec eux. Et dans mon retour, j'ai prévu que, après c'est des constructions. Une fois que je sens que les choses ça se passe bien, sont comprises, on construit. Parce que je sais que quand ils viendront dedans, ils ne viendront pas pour le joli bois là ou les tôles là, non. Ils viennent parce qu'ils ont compris quelque chose qui est. C'est ça qui est important. C'est ça qui est la vie. C'est la parole du Seigneur. Voilà un peu du plan un peu. L'année prochaine, on a décidé avec les jeunes qui sont là avec moi, avec Wilfried, on a décidé, j'ai beaucoup parlé avec Wilfried, que l'année prochaine, on démarre, même si nous deux on est deux tout seuls. Moi et Wilfried. Et il faut qu'on se débrouille. On a passé du temps aussi avec Wilfried, on a fait prier pour ça, prier pour les États, on a placé en État. L'année prochaine, on démarre. On s'est dit, on s'est mis d'accord. S'il n'y a pas de douche, s'il n'y a pas de toilette, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, j'ai dit oui, est-ce que tu es prêt à dormir avec moi ici, là, dans la salle, là, et que même si on ne peut pas débrouiller, mais on est prêt à partir, bien sûr. Il faut qu'on parte, même si on n'a pas d'aide qui vient de dehors ou quoi, mais avec les peu, on a quelques leçons qu'on a appris déjà, alors on va se débrouiller pour commencer. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont prêts. Beaucoup sont prêts. Il y a une forte demande, mais je suis obligé de trier encore. Parce que c'est pas évident quand on est deux tout seul, moi et Wilfried, pour
pouvoir donner avec, si on ne bloque pas, il y aura une trentaine pour débarquer. On est obligé de tout expliquer. Parce qu'il y en a qui ont fait l'école, il y en a qui n'ont pas été à l'école, il y en a des personnes qui sont mariées, il y en a des autres qui ne sont pas mariés, il y en a qui viennent pour leur vie personnelle, il y en a qui des demandes qui viennent des églises aussi, des autres églises et qui veulent se former. Ils m'ont demandé est-ce que c'est interdit. J'ai dit non, c'est pas interdit. C'est pas interdit, mais il va falloir qu'on attende un peu parce qu'il faut tout ça bien planifier, bien programmer tout ça. C'est pas évident. Mais on a décidé que l'année prochaine, à mon retour là, c'est construction. L'année prochaine, même si on ne finit pas, l'année prochaine, on démarre. Voilà un peu là où... Il y a une chose aussi que je voulais partager. Je parlais tout à l'heure de mentalité, ce qu'il faut pour que nous, on tienne compte. Ce passage-là qui dit que être juif avec les juifs afin de gagner les juifs, être grec avec les grecs afin de gagner les grecs, c'est très intéressant et important qu'on comprend un peu ce que cela signifie, ce que ça veut dire. Être Tana avec les gens de Tana, pour sauver les gens de Tana, il faut être avec eux. Qu'est-ce qu'il veut dire ce passage? Être juif avec un juif afin de gagner le juif. Ça c'est sûr, c'est une logique. Je crois que tu ne peux pas gagner quelqu'un si on dit ça, rentrer dans son... il faut dire ça pour le comprendre. Il faut le comprendre. Et ça, c'est une des premières choses aussi que je me suis posé là-dessus. Je dis, je ne vais pas toucher le Mantana si je ne le touche pas. Peut-être Pasteur Philippe, il a voulu me faire peur, ou je ne sais pas quoi. Avant que je partais, il me parlait beaucoup de Tana. Ouais, Tana, c'est comme ça. Je crois qu'il nous a partagé ça avec un frère. J'ai dit ça, ouais, Tana, tu vas, Tana. Vanuatu, Tana, non. Tana, il est spécial. Le Mantana, il est spécial. Il peut te dire oui maintenant, il sort là, il revient, il te regarde. Non, je n'ai pas dit. Et on se demande, on se pose. Pasteur Philippe m'a parlé de ça. Moi, j'ai entendu aussi un peu. Et les premières choses que j'ai fait en arrivant, j'ai dit, je ne peux pas gagner de Tana si je ne l'observe pas et je n'apprends pas à le connaître et rester avec lui. Et ce ne sera pas du jour au lendemain. Ce ne sera pas au claquement de doigts que je vais le connaître. Alors je me dis que le temps que je prends, c'est à lui manger avec lui, discuter avec lui, dans des histoires à lui comme ça ou comme ça. Quand il est content ou pas content, comment il est, pour bien le connaître. Et c'est ça ce que veut dire le passage que l'apôtre Paul adresse à l'Église, être juif avec les juifs afin de gagner. Il faut le connaître dans sa culture, il faut le connaître dans sa mentalité, dans toutes ces choses. En tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, nous devons, et moi je pense que je dois le faire, sinon je vais frôler seulement la surface. Je ne vais jamais rentrer en profondeur et je ne vais jamais toucher et décrocher ce que je me suis venu chercher. Faire des chrétiens, des vrais chrétiens. C'était ça un peu qui me... Je parle des constructions pour bien expliquer par rapport aux constructions. C'est plus du temps. Alors, là où on est, je disais au tout début déjà que c'est pour résolution, tout Tana, et même, non pas seulement Tana, mais tout Taféa, il parle que c'est le nid du serpent. Au début, quand il disait ça, je ne voyais pas trop. J'écoute. Je prends en considération ce qu'on me dit. Mais je dois observer, faire le tour et discuter, faire une petite enquête comme ça pour comprendre un peu ce qu'ils veulent dire. Et je peux vous assurer ici que oui, pour résolution où on est basé, c'est le point ténébreux de tout la province de Taféa. C'est le nid du serpent, ça veut dire quelque chose. Et j'ai compris. Je vais vous informer de quelque chose aujourd'hui, c'est que les premiers missionnaires qui sont venus à Eromango, je ne sais pas si vous avez appris l'histoire, il y a des premiers missionnaires qui sont venus à Eromango, il y a un missionnaire, un homme, et il y a une femme après par la suite. Le premier, on a fait la soupe, même juste avec ses chaussures. Oui, et cette histoire, c'est vrai. On a fait la soupe avec ses chaussures. On l'a bouffé, on a voulu bouffer aussi les chaussures. On a fait cuire, ils ont fait cuire pendant des semaines parce qu'ils croyaient que c'est mangeable. Ils ont pu jeter. Mais
Et il y a une femme aussi, l'épouse d'un missionnaire, qui a été décortiquée à Aéromango. C'est dans la province de Taféa. Ces familles-là, les descendances, parce qu'après il y a une histoire. Et je cherchais un peu, il y a une histoire. C'est que ces familles qui ont fait ça aux missionnaires ont été expulsées par les familles qui sont à Aéromango. Et ils se trouvent où aujourd'hui, ces familles-là, qui ont mangé les missionnaires? À Port-Résolution. Je crois que tu n'as pas besoin, si tu vas à Aéromango maintenant, ça va. Tu peux aller prier librement là-bas. Mais il est où? Il est à Port-Résolution. Les problèmes qu'on a eus, c'est ces familles-là. Le fameux Fred que j'avais raconté au début pour les problèmes. Ça sort de là. Et je remercie encore Gérard, qui m'a bien planté ça dans la tête. Je ne crois pas que l'esprit là, qui a stoppé l'émission, il est arrêté, il est quelque part. Sans savoir qu'il est à Port-Résolution. Quand j'ai su ça, à Port-Résolution, je peux vous dire qu'il y a la chair de poule aussi. Même s'il y a la forme, mais en même temps aussi la chair de poule. On est dans le corps humain, on ne peut pas. On n'est pas entre le ciel et la terre, mais justement avec le corps. Et quand j'ai appris tout ça, petit à petit, c'est des petites choses qui sortent petit à petit. Alors le Mandana, lui, il ne va pas tout de suite te dire des choses. Il va. C'est sa façon. Il ne te dit pas. Quand il veut te dire quelque chose, il va parler de. Tu vois le coco vert là-haut? Ouais, c'est la façon. Il faut chercher à comprendre. Alors c'est encore un autre truc encore. Parce qu'on fait comme si on se poursuit pour chercher, pour pouvoir trouver après, pour pouvoir après parler à taper. C'est tout un. Et c'est fatigant. Moi je le confesse, j'avoue ici, c'est fatigant. Je vous dis que j'ai envie de parler de fort. Je suis tenté de parler parce que c'est énervant si on peut penser comme ça. Un coup c'est comme ça, puis après un coup c'est comme ça. Alors c'est un bon exercice aussi de foi, d'amour, et de patience, et de bonté, parce qu'il faut être toujours bien, malgré tout ça. Eux, ils ne voient pas, ils ne pensent pas. Pour eux, tout est normal. Quand ils arrivent, bonjour pasteur, toi tu es là, bonjour. Mais ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a là derrière, mais toi c'est une grande leçon qui est là avec toi, que tu apprends. Alors c'est pas évident. Je disais un petit peu au frère que c'est pas évident. Et bon, je suis un peu triste aussi, j'aurais voulu vous faire plaisir sur quelque chose, je ne sais pas, mais je crois que vous et moi, c'est à Dieu qu'on doit faire plaisir avant tout en écoutant les directives et la voix du Seigneur. Et pour moi, je suis là parce que le Seigneur m'a dit, tu vas laisser un peu ça. Et je ne pense pas, je suis convaincu, et je vous le dis, je ne pense pas que c'est loupé. C'est tout le contraire pour moi. Je suis convaincu au fond de moi que tout va dans la direction qu'il faut pour moi. Si je voulais bousculer les choses, si je bousculais, je vais peut-être créer des choses qui vont créer après des problèmes. Et c'est surtout la chose que je ne veux pas faire. Parce que pour qu'on touche, il faut faire en sorte que on ne bouscule pas et on ne dérange pas les choses. Que si ça va déranger ou ça va bousculer, c'est avec le Seigneur, mais pas nous. Moi je ne suis pas d'accord parfois avec certaines façons de faire, mais je laisse. C'est pas le temps. Alors je me pose aussi la question, je me demande, Seigneur, quand est-ce que les choses vont changer? Quand est-ce que les choses on va voir que ça vient aussi à l'esprit parfois. C'est l'ennemi, c'est peut-être vous, peut-être c'est moi. Ça arrive ces choses. Et
Je me demande, rester comme ça ici, comme ça. C'est une perte de temps. Alors j'ai retourné ça en moi et je me rappelle que dans l'histoire de Dieu avec son peuple, avec les hommes, le temps est un facteur que Dieu utilise, que Dieu travaille avec. Les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte pour rentrer à Canaan, la terre promise. Dieu pourrait le faire éviter l'Égypte parce que la promesse avec Abraham, c'était bien avant l'Égypte. Il aurait pu le faire éviter l'Égypte. C'était ses enfants, c'était son peuple. Et les emmener directement tracer tout droit là-bas à Canaan. Non. Ils ont dû faire un détour. Un détour, même dans le désert. J'ai appris, j'ai lu dans les livres qui nous informent sur tout ça, que entre l'Égypte, qui sort de l'Égypte pour aller jusqu'en Canaan, c'est quelques mois seulement. C'est quelques mois seulement. Mais les enfants d'Israël ont mis 40 ans. Pourquoi? Je crois que l'Éternel sait ce qu'il fait. Avant qu'ils vont aller là-bas, il y a une préparation. Il y a des choses que Dieu ne veut pas qu'ils rentrent avec à Canaan, qu'il veut qu'ils comprennent, les enfants d'Israël. Il veut qu'ils comprennent quelque chose. La Bible nous parle, c'est un Dieu jaloux. Il aime son peuple et il veut que ce soit pour lui seul. L'adoration. Pas à d'autres. Alors il y a bien une préparation pour conquérir le Canaan. Tu ne peux pas aller tout droit. Et la leçon, il est là, à travers cette histoire. On prend David, pour parler du temps. On prend David, le roi David. Lui, il savait. Parce que quand il était jeune, il a envoyé son serviteur pour le oindre. David, le fils d'Isaïe. Il savait qu'il était quelqu'un. Il savait qu'il avait l'onction. Il savait que c'est quelqu'un qui est mis à part. Il savait tout ça. Mais le temps pour s'asseoir sur le trône n'est pas encore venu. Alors David va faire le tour aussi. Pour ceux qui lisent l'histoire, David a dû fuir dans le désert. Il avait des occasions de prendre le trône. Il avait une occasion. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Il pourrait éliminer ça. Mais il n'a pas touché. C'est-à-dire que le temps, il appartient à Dieu. C'est-à-dire qu'il ne met pas la main sur loin de l'Éternel. C'est-à-dire que le temps, il a compris, David, que le temps, c'est à Dieu. S'il a décidé comme ça, Dieu, ce qu'il sait ce qu'il fait, et que il va faire en son temps les choses. Il y a ça aussi. Et ça, je suis bien mis dans la tête. Parfois, je suis là, je me dis. Alors, quand on a des calculs humainement, on avait dit que 3 ans c'est trop. Oui. Mais, peut-être pas dans le temps de Dieu. Et c'est ce que je suis en train de comprendre. Et c'est ce que je veux partager aussi avec l'Église ici. Il ne faut pas oublier ces facteurs que Dieu utilise dans notre vie, même dans notre croissance à nous, personnelle, dans notre vie personnelle, dans notre communion avec Dieu. Il va être au dépend de chacun, de comment il se place devant Dieu, de comment il réagit devant Dieu par rapport à sa parole, dans ses prières, dans son engagement. Ça dépend de chacun. On peut passer 40 ans, ou on peut passer 400 ans. Le Nouveau Testament nous rappelle, il a dit c'est à cause de leur incrédulité. Ils ont tout vu. Même ils ont vu Aaron, les serpents, quand il a avalé. Ils ont tout vu, les enfants d'Israël. Mais voilà, il y a quelque chose qui est là encore et que Dieu voit. Et s'il a permis qu'ils vont tourner, c'est parce qu'il faut travailler encore. Alors, le temps est un facteur aussi. Et nous avons partagé avec nous que c'est vrai. En 3 ans, on pourrait faire quelque chose. Mais voilà, les choses sont comme ça sur le terrain. Je parlais tout à l'heure de ces problèmes de mélange, de culture et de politique et de religion. Je parlais tout à l'heure de mentalité. De toutes ces choses, il faut travailler ces choses. Il faut travailler ces choses. Alors, je ne parle pas comme ça avec aussi. Je ne viens pas vous donner des leçons. Je partage un petit peu pour que vous essayiez
que vous saisissez un petit peu. S'il y a des questions de ce genre, ouais, ça fait 3 ans et qu'on n'a rien fait, je partage ces choses. Je ne sais pas si j'ai bien tout dit, mais j'ai dit comme il faut, mais voilà. Il faut tenir compte de beaucoup de choses. Être tana avec les mantana pour gagner tana. Et tana, c'est comme ça. Il te dit oui là, il sort, il revient, c'est non. Je ne comprends pas. Toi, tu es déjà prêt pour avancer, il revient, non, non, non. Et tu es obligé d'arrêter. Ah, ça casse des fois quand on discute, on a eu une grande discussion, on a quand même combien de fois. Et que même le grand chef, il a dit oui, il a donné ce parcours. Et puis l'autre qui se lève, il dit oui, je suis d'accord, le grand chef. Ouais, pasteur, voilà, vas-y. Et puis, toi, tu es fin content, tu as dit ouais, merci Seigneur. On revient le lendemain, un seulement qui débouche le lendemain, qui te dit pasteur, je viens te voir. Tout ce qu'on a dit hier, on a quand même. C'est pas ça. Bon, et pourquoi? Non, parce que c'est fatigant. Parfois, j'avoue que j'ai plus envie de voir quelqu'un arriver. Je ferme la porte dans la couverture et oublie, parce que ça casse. Ça casse. On a envie de pleurer un bon coup. Ça arrive, ça. Ça arrive. Moi, je le confesse ici. Alors, voilà un peu la vie sur le centre, sur le terrain là-bas, et qui fait que voilà, ça répercute, et que je crois que plutôt, au lieu de regarder comme ça, on va regarder plutôt que Dieu est dans son temple. Dieu est dans son temple. Moi, j'ai pleinement confiance en Dieu, que là, je suis là, une journée, je tourne en rond là, je me dis, je suis obligé d'aller m'asseoir, et je chante un peu, je dis oui Seigneur, tu es bon, tu es le maître du temps, tu sais toutes choses, et tu sais, puis je dis un petit peu tout ça, hein. Je me mets dans la façon de Dieu de voir les choses et de faire des choses, que plutôt dans ma façon à moi de voir et de faire, moi l'homme, parce que je risque de casser au lieu de plutôt construire. Voilà un peu la vie là-bas sur le terrain. Et voilà un petit peu ce que. Sinon, à côté de tout ça, je continue toujours à aller. À côté de tout ce qui se passe sur le terrain, je continue toujours à aller vers les autres. Ouais, je crois que vous avez sur les photos un petit peu, là comme ici, c'est le chef Kassakor ici, qu'on a été avec les frères ici. Dans cet endroit, il n'y a pas de blanc qui arrive là où on a pris les photos. Les 2 premiers blancs, voilà, ils sont là sur les photos. Là. C'est pas Loïc, Alexis qui n'est pas là. Et c'est Alexis qui est là. C'est la première fois qu'il emmène les blancs là-haut. Il accueille souvent les blancs, c'est plus bas, jamais là-haut. Et ça, c'est les premiers ici, Alexis et Loïc. Et dans cet endroit aussi, et c'est derrière ce village-là, ils sont encore dans les limbasses. Il y en a qui connaissent le moderne, il y en a qui connaissent un peu les linges, et qui sont, c'est ceux qui, parce qu'il y a des fréquentations avec les autres, mais derrière ce village, il y a vraiment des limbasses. Ils sont venus, ils se sont rassemblés un peu du village pour venir nous accueillir avec les frères. Derrière ces endroits-là où on est, il y a vraiment des gens qui sont avec les Nambas. Ils restent avec les Nambas. Ça, c'était la semaine d'avant. Les frères sont revenus. La semaine d'après, je suis parti de l'autre côté. Je suis reparti de l'autre côté, au même hauteur que ici. Je suis parti tout seul. Je suis allé jusqu'à Elfitana. J'ai pas pris des photos là-bas. Mais je suis allé jusqu'à Elfitana, le même endroit comme ici. Derrière ces 2 Nakama, c'est 2 Nakama comme ici et Elfitana, il y a toute une population aussi qui est derrière et qui ne font pas l'école, qui ne vont pas à l'école, qui ne connaissent pas Jésus. Et puis il y en a qui sont encore là, comme ça. On trouve chez eux des gens qui habillent avec le tricot, mais il y en a qui sont comme ça.
et qui ne connaît pas la boîte de Nescafé, le déjeuner c'est fruits et taro brûlé, c'est ça le petit déjeuner, le repas aussi. Un repas délicieux, c'est un lap-lap avec un morceau de cochon, voilà, c'est ça. Et il y a plein de choses aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, avec notre statut là-bas aussi, c'est pas en tant qu'Église, c'est en tant qu'ONG. Organisation non gouvernementale. Ça aussi, nous devons y penser, réfléchir et travailler. Alors, c'est pas facile, c'est pas évident aussi de mettre les deux choses. Mais pour moi, je vais dire ce qui est au fond de moi. À travers l'ONG, parce qu'on a discuté un petit peu avec les frères, on va peut-être en reparler encore avec les frères ici, pas peut-être, mais sûrement, on va en reparler. Et il y a l'ONG et nous en tant que missionnaires. Moi, voilà comment je comprends. Que Dieu m'a ouvert la porte par les choses administratives comme ONG. Pour moi. C'est tout. Mais il m'a envoyé en tant que serviteur de Dieu, en tant que son enfant, parce qu'il a un plan pour moi, il me dit, va faire ça, là-bas. Je dois aussi me mettre dans la tête ces deux choses. En tant qu'envoyé par Dieu et en tant qu'ONG. Qui je place avant? Qui je place avant? C'est évident parce qu'on a eu des discussions avec les frères. C'est le ONG que je place devant ou moi qui ai envoyé ou que l'envoi que Dieu il a donné, il a fait. Est-ce que je reconnais Dieu à travers ces chemins-là qu'il ouvre ou je prends le ONG? Tout ça, ça m'a... Moi, pour moi, je livre ici un peu mon cœur. Moi, je dis que c'est le plan de Dieu d'abord. L'ONG, par l'ONG. Et je ne mets pas l'ONG devant, je dis le plan de Dieu. C'est Dieu qui est au-dessus de toute chose. L'ONG, il est là. L'ONG, à travers ce que je vais faire, à travers ce qu'on va faire, à travers l'ONG, c'est ce qui va prouver notre cœur et notre amour, notre témoignage et notre engagement de ce qu'on est venu ici à Tana pour planter l'évangile, vraiment planter l'évangile. Et ce sont des questions aussi que je me suis dit, et je reste sur ça. Ouais. Alors je disais tout à l'heure comme ça qu'il y a aussi ces choses-là. Il y a aussi ces choses, et c'est vrai que je ne sais pas si on comprend à ma façon ou je dois comprendre à votre façon. Si vous avez des questions ou vous avez des reproches ou bien je sais pas trop les pensées de l'Église. Mais pour moi, voilà. Et je suis convaincu sur ça. Et que si je mets, pour moi, pourquoi? Parce que si je mets ONG avant, je vais bloquer parce que je perds avec Dieu le fil conducteur avec Dieu. Le fil conducteur avec Dieu. Et si je mets Dieu avant, je n'ai pas peur de tout ce qui est papier ou de tout le reste. C'est Dieu qui conduit. Voilà un peu. Oui. Un peu sur ça, une information, vous parlez de ça, c'est important. Voilà un peu sur Tana, sur la mission de Tana, sur ce que c'est Tana. Et si je ne m'explique pas bien, ou je dois encore bien, je suis prêt à discuter avec l'Église, avec vous, qu'on prend un jour, ou qu'on prend un dimanche après-midi, ou je ne sais pas, pour vraiment, parce que là c'est moi tout seul qui parle, peut-être qu'il y a des questions et on se retient, mais il y aura le temps, il y a le temps, et on est toujours là. Voilà un peu sur ce qui est Tana. Merci pour patienter ou prendre le temps de m'écouter. Merci. Merci.